Imagine, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça Alors va l'Oulipo, durer O-U-L-I-P-O, l'Oulipo, Oui. vous qui avez fait des études de lettres à Poitiers, à Grenoble et ailleurs, vous savez de quoi il s'agit? L'ouvroir de littérature potentielle. Qui a eu l'idée de ce mouvement littéraire et qu'est-ce que ça recouvre, s'il vous plaît? C'est très intéressant. Alors d'abord, c'est une exposition complète qui va vous permettre d'expérimenter l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un mouvement littéraire et mathématique. C'est ça qui est très curieux. Pourquoi et mathématique? Parce qu'en fait, au départ, tout ça vient du collège de la pataphysique. Alors la pataphysique, on se souvient, Alfred Jarry, Ubu Roi, c'est cette espèce de chose complètement curieuse qui nous est très particulier à nous dans la littérature française, qui est un peu absurde, qui est très créative. Et un mathématicien qui s'appelle François Lyonnais, qui a un nom de truand, François Lyonnais, c'est un mathématicien. Non, c'est pas et François Pérec, le Lyonnais. Alors, non, ça, oui, ça non, aurait non. été- et Pérec vont décider de fonder ce mouvement. Et le mouvement est très simple, il est de dire, nous allons faire de la littérature, mais avec des contraintes mathématiques. Par exemple, on prend une définition et puis, à chaque fois qu'on trouve un substantif, on l'enlève et on le substitue avec le même mot qu'on trouvera 7 fois plus loin dans le dictionnaire. Ce qui est très complexe, parce qu'évidemment, ça va demander des réflexions. Mais alors, Mais il y a qu'eux qui s'amusaient à ça à l'époque. il n'y a que qui s'amusaient à ça. C'est une société, attention, très fermée. Ouais. On ne rentre pas comme ça, on ne fait pas partie comme ça de l'Oulipo. Mais aujourd'hui, Oulipo existe encore et vous allez pouvoir donc découvrir ce qu'est Oulipo à la bibliothèque de l'Arsenal. L'ouvroir de littérature potentielle voit le jour en 1960. Et il est créé par les deux présidents fondateurs, Raymond Queneau et François le Lyonnais. Alors attention, hein, on ne demande pas à rentrer dans l'Oulipo. Ce sont les Oulipiens qui vous choisissent. Voilà. Et alors comment on en sort? Ah ben on n'en sort jamais. Si vous demandez à faire un suicide devant l'huissier. Voilà. Ça c'est la seule manière pour sortir du groupe. Hein. Sauf, évidemment, on peut être excusé pour cause de décès. Attention, hein, les présidents fondateurs ne rigolez pas avec le règlement. Cette histoire vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de soin. Alors quel est le grand principe d'Oulipo? C'est très simple, c'est jouer avec la langue française. Alors attention, il y a toujours une contrainte. Vous avez par exemple la disparition de Georges Perec. Eh bien là, la contrainte, c'est d'écrire un roman entier sans la lettre E. Si vous retirez le E, comment vous faites pour oreiller? Vous êtes obligé d'écrire Polochon. Et Alléluia, c'est Vasilouia. Et figurez-vous que c'est tellement bien fait qu'il y a un critique qui s'appelle René-Marie Albérez qui n'a même pas vu l'astuce. Ça s'appelle un lipogramme. Il est passé à côté de l'hypogramme. Il dit oui, le bouquin est un petit peu compliqué quand même. Là, c'est la disparition de la cervelle. Hein. Les Oulipiens adorent les combinaisons. Et grâce à cette technique-là, Raymond Queneau a écrit 100 000 milliards de poèmes. En fait, il a écrit 10 poèmes avec 14 sonnets qui sont interchangeables. Ça fait donc 10 puissance 14 combinaisons, c'est-à-dire 100 000 milliards de poèmes. Et là, pour le coup, notre critique, il aurait rien compris. Regardez, ils ont massicoté le bouquin. Mais attendez, j'ai pas demandé un testeur de parfum, moi. C'est quoi un mot valise? Vous prenez taureau, vous prenez rossignol et vous faites un taureau-signol. Et alors figurez-vous qu'avec cette contrainte, Hervé Le Tellier a fait un bouquin qui s'appelle Les opossums célèbres. C'est un mélange entre des hommes célèbres et des animaux. Vous avez par exemple, mon préféré, c'est l'Espadon Quichotte. Et oui, Espadon Quichotte, qui bien entendu pense à sa dulcinée sans arrêt. Et pour terminer, La vie, mode d'emploi de Georges Perec, prix Médicis 1978. Alors, en apparence, c'est un bouquin simple qui raconte la vie d'un immeuble. Mais en fait, d'une complexité redoutable. Parce qu'il a divisé son roman en 99 pièces. Et attention, on peut circuler à l'intérieur du roman par un mouvement de cavalier sur un jeu d'échecs. Alors ça lui donne des plans, c'est un ouvrage quasi mathématique. Ce qui fait que quand il a fini, Perec a pris la machine à écrire, il l'a remis à Paul Fournel, il a dit je veux plus y toucher. Et Paul Fournel a essayé de faire démarrer la machine et elle n'a jamais refonctionné. Et là, évidemment, il y aurait notre ami critique qui aurait dit écoutez, non mais je la comprends, la machine, hein, je la comprends. Moi aussi, j'aurais calé, hein, parce que je vais vous dire, on n'est pas compris. C'est vrai qu'il vaut mieux être membre du club, hein, parce que sinon, putain, il y a des choses qui vous échappent. C'est de la poésie pure et vous pouvez visiter ça à la bibliothèque de l'Arsenal. Merci. Allez-y, ça termine bientôt. Merci Thomas.